Et salut à tous et bienvenue dans la 4e dimension, celle de votre agenda culturel hebdomadaire dont voici le sommaire. De Moucron à l'Eurovision, Alex Deschamps y croit, et nous aussi. Des veines au ciel ouvertes, en référence à l'anatomie des arbres écorchés par Giuseppe Pennone et comme à la géologie des anciennes mines de charbon du Grand Ornu. Une exposition d'objets amusants, ludiques, décalés, objet contre objet. Dieudonné Kabongo refait l'histoire de son Afrique, mais avec humour caustique, parfois d'un noir tranchant. Ah, c'est pas vrai que les Noirs sont toujours en retard. C'est plutôt qu'on n'arrive jamais à l'heure, ça oui. Mais il y a trop d'heures ici. L'heure d'hiver, l'heure d'été, le quart d'heure académique, le quart d'heure américain, ça c'est bien. Mais l'heure H, ça c'est terrible ça, l'heure H. Dans Bas les masques, Dieudonné Kabongo s'imagine des racines improbables, celles d'une population qui veut être découverte à tout prix. Dans cette fable drôlatique, il ausculte avec ironie et tendresse toutes les avanies par lesquelles ont dû passer les peuples qui ont eu besoin de colonisateurs pour être considérés comme faisant partie de l'humanité. Kabongo refait l'histoire de son Afrique, mais avec humour caustique, parfois d'un noir tranchant. Qu'est-ce que la Belgique a pour être un pays aussi développé que le Congo n'a pas? La Belgique a le Congo et le Congo n'a pas le Congo. Dans le percutant Nieuwswart, Wim van de Keibus lançait ses jeunes danseurs à l'assaut d'une chorégraphie guidée par la musique, live et le texte théâtral. Aujourd'hui, il poursuit sa recherche de thématiques et de formes nouvelles. Chorégraphe, photographe et cinéaste, il choisit le cinéma pour cette nouvelle création qui gravite cette fois autour d'un film dont il est l'auteur et réalisateur. Sur scène, l'acteur entre en interaction avec le monde fictif de l'écran. Au-delà de l'impact émotionnel fort des images, Monkey Sandwich tient aussi à raconter le plaisir que procurent les histoires et notamment le sillage des légendes urbaines contemporaines. En 50, on n'a pas perdu son temps comme maintenant, hein. Il n'a pas fallu 8 jours pour qu'on soit à Bruxelles. La marche sur Bruxelles, elle est dans toutes les bouches. Y'a que vous qui en parliez pas. Bizarre, non? La grande grève wallonne de fin 60, réfractée à travers une série de destins ouvriers. Un moment clé de l'histoire prolétarienne entre espoir et lendemain qui déchante. En 60, l'annonce des mesures de régression sociale décidées par le gouvernement belge déclenche une grève sauvage des travailleurs. Albert et Fred sont au premier rang d'une lutte qui promet d'être chaude et hasardeuse. La grande grève wallonne va alors ébranler la Belgique au plus profond d'elle-même. Hiver 60, comédie dramatique réalisée en 1982 par Thierry Michel. L'heure n'est pas à la division. Vous savez bien que nous n'avons jamais manqué à la discipline syndicale. C'est la vérité. Et vous le savez très bien d'ailleurs. La meilleure preuve, c'est qu'on vous a demandé de désigner dans vos sections ceux de vos camarades qui veulent élargir vos délégations syndicales. Voilà. Arrêtez de nous emberlificoter. Vous avez liquidé les comités de grève, un point c'est tout. On est foutus. Intitulé poétiquement « Des veines au ciel ouvertes »,
en référence à l'anatomie des arbres écorchés par Giuseppe Pennone, comme à la géologie des anciennes mines de charbon du Grand Tournu. Cette exposition monographique imaginée par Laurent Busine en collaboration étroite avec le sculpteur italien est après creuser la mémoire de la boue présentée au Palais des Beaux-Arts de Charleroi en 1986, la seconde opportunité de découvrir en Belgique un ensemble conséquent et cohérent d'œuvres de cet artiste qui débuta sa carrière internationale à la fin des années 60 au sein du mouvement Arte Povera. À une époque où la limite entre art et design est de plus en plus réduite, des scénaristes, des designers et des plasticiens ont été invités pour le rapport qu'ils développent à l'objet, détournés de leur fonction première, superposés ou assemblés selon une pratique de recyclage. Les vases, sièges luminaires contenant sorte de ready-made du design ne perdent pas irrémédiablement leur valeur d'usage. Ils brouillent au contraire nos perceptions pour mieux modifier nos modes de consommation. Les significations symboliques du noir sont nombreuses et paradoxales. Tout à la fois synonyme de malheur, de mort, de peur ou d'austérité, il évoque également l'autorité, la moralité, la sobriété, le raffinement, l'élégance. Les artistes présentés dans l'exposition ont été choisis pour leur utilisation délibérée, jamais anecdotique, du noir. L'art en a fait un usage variable mais constant, de l'âge des cavernes à nos jours, et ce, quel que soit le mouvement artistique ou le domaine de création. Et ce petit sein, si divin, si malin, pour lequel ton fidèle se donnerait rien pour toucher elle me réveille. Il n'est pas l'interprète de la chanson d'un autre. Il n'a pas élaboré une chanson pour gagner l'Eurovision et il n'est pas tombé dedans quand il était petit. Alex Deschamps, c'est certainement de la musique, des rythmes, des ambiances, mais c'est aussi des textes qui parlent de la vie, qui nous touchent et qui font mouche. Se présenter à l'Eurovision, c'est une réelle occasion de se montrer tel qu'il est, de se frotter à l'appréciation populaire et de mettre du carburant dans son moteur de créateur. À quelques semaines de l'échéance finale, Alex a plus que jamais besoin de se faire entendre, de mobiliser ses premiers fans, de convertir un large public à sa musique. Ceci est donc notre coup de pouce d'énuyer que nous sommes à un énuyer qu'il est. Alex Deschamps, bon vent. Regarde-toi, ils ont falsifié ton image, prêché leur droit, pris le monde en otage, pavané sur les pavés où toi, bon Dieu, ne met plus les pieds. Un événement culturel, le vôtre, un agenda culturel, le nôtre, mais chut, un seul numéro, une seule adresse électronique, un seul site. Une part de la culture du Hainaut à l'Eurovision. C'est-tu pas beau ça? Allez, à la semaine prochaine.